Satnam, Namasté, les petits yogis, séance de yoga pour les enfants de environ 5 à 7 ans. On s'installe dans notre posture assise qui nous convient. Moi, je garde les jambes croisées. Vous pouvez aussi vous installer sur les talons, la position du diamant. Je me recule un petit peu, prenez le temps de vous installer bien comme il faut. Gardez le dos droit, c'est-à-dire on soulève un petit peu la poitrine et on imagine que le dos est bien droit comme une colonne. Poussez index l'un contre l'autre, les deux premiers doigts, et sur les genoux. Fermez les yeux. Faites des grandes respirations par le nez. On fait toujours nos respirations par le nez, parce que le nez c'est fait pour respirer et la bouche pour manger. On ferme les yeux et je vais mettre la musique du début du yoga. Une petite poussière d'étoiles qui tombe. Et on commence les vagues de respiration. Les vagues de respiration, les enfants, on inspire, on soulève les mains, la poitrine, on expire, la vague repart. On inspire, la vague monte. On expire, elle repart. Et encore. La vague monte et elle repart. Dernière fois, on inspire très haut. Et on expire, elle repart. Très bien, on va pouvoir frotter les mains. La petite poussière d'étoiles, on va rapprocher les doigts les uns contre les autres, les mains l'une contre l'autre et on va pouvoir inspirer, s'étirer vers le ciel. Et on redescend droit devant. On inspire, droit vers le ciel. On expire, on redescend droit devant. Dernière fois, on inspire, on s'étire vers le ciel. On redescend. Petite poussière d'étoiles, on va pouvoir placer les mains au front. On décide dans notre esprit de passer un bon moment, puis dans notre cœur. Les mains maintenant sur la terre. Et on s'étire d'un côté et de l'autre côté. Et on s'étire d'un côté et de l'autre côté. Et encore. La tête aussi. Très bien. Et maintenant les deux mains vers le ciel. On lève le menton et sur la terre, on baisse le menton. Ciel et terre. Ciel, terre. Ciel, terre. On reste sur la terre, on va avancer comme des petites fourmis. À 6 pattes, 6 fois vers l'avant. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On relâche le menton, la tête vers le sol. On se redresse. 6 pas vers l'arrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
On continue nos étirements grâce à la toilette de Monsieur Chat. On va s'installer sur les talons, assis sur les talons. Et on va pouvoir commencer la toilette de Monsieur Chat. D'abord, Monsieur Chat coiffe le haut de sa tête et derrière ses oreilles. Et là, on prend les doigts comme un peigne et on brosse bien vers l'arrière. Ensuite, Monsieur Chat nettoie son front vers les côtés, ses sourcils, ses paupières de chat, ses tempes de chat, ses joues de chat. On fait 3 petits cercles sur les joues de chat et ses moustaches de chat. Et on continue. Monsieur Chat ensuite nettoie son menton et brosse son cou. Ensuite, Monsieur Chat va pouvoir étirer une patte vers l'avant et brosser jusqu'au bout des griffes et même retourner sa patte et brosser aussi les coussinets. Et on remonte vers le bas et on remonte vers le haut. Très bien, Monsieur Chat. L'autre patte vers le bas jusqu'au bout des griffes. Les coussinets, on remonte vers l'épaule. Voilà, Monsieur Chat est bien brossé, bien nettoyé. Il va pouvoir faire sa poitrine, bien brossé. Son ventre, on va faire 3 grands cercles sur le ventre. Ça, c'est bon pour la digestion de Monsieur Chat. Voilà. Ensuite, la nuque et le dos. Les enfants, si vous pouvez, si vous voulez, on va plier un coude et l'autre coude dans 2 sens différents et on va essayer d'attraper nos griffes à l'arrière du dos. Si on peut. Et même si on ne peut pas, c'est pas grave. On essaye de l'autre côté. On respire. On relâche. On va pouvoir brosser le dos, tout le dos vers le bas du dos. Très bien. Et on finit bien sûr avec la grande queue touffue qu'on va pouvoir brosser sur le côté, enlever toutes les poussières, toutes les brindilles. Et maintenant, on est prêt pour étirer nos pattes arrière. Alors, on installe les mains sur les côtés. On va pouvoir étirer une jambe vers l'avant et s'installer. Alors, quand on étire une jambe vers l'avant, l'autre pied est contre la cuisse. Très bien, comme ça la jambe elle est au sol tout le long, tout le long. Monsieur Chat va pouvoir faire sa toilette. S'étirer vers le pied, le bout du pied. Et puis même si on arrive juste sur le mollet, sur la jambe, on va faire 3 petits coups de griffe vers l'avant. 1, 2, 3 et on reste vers l'avant et on respire par le nez. On amène le ventre vers la cuisse et on relâche la tête. Très bien, l'autre côté maintenant, on étire l'autre jambe, l'autre patte de chat. Celle-ci est contre la cuisse, très bien. On étire les griffes vers le ciel, on inspire. Et on expire, on amène les griffes vers la cheville ou jusque sur le bout des griffes ou bien sur les coussinets. Très bien. 3 petits coups de griffes vers l'avant. 1, 2, 3. On y reste et on respire. Quand ça tire un peu sur les muscles, il faut bien respirer. Voilà, on relâche la tête. Et on se redresse tout doucement. Monsieur Chat, aujourd'hui, s'est pris un petit peu pour son copain le crabe. Il va faire les pinces de crabe. Il va étirer ses 2 pattes vers l'avant comme ça. Et avec ses pinces de crabe, il va inspirer et essayer de venir pincer ses coussinets. Et on respire 3 fois. Même si on arrive là, c'est très bien. On pince les chevilles. Monsieur Chat redresse la tête, il n'est pas un crabe, non. Il est peut-être un papillon,
il s'est peut-être pris pour son copain le papillon. On va venir en papillon, les enfants. Les pieds, les dessous des pieds sont l'un contre l'autre, avec les mains autour, les pattes autour. Et on fait juste travailler un petit peu, battre des ailes, un petit peu nos genoux. Vol, vol, papillon, vol, vol, papillon, vol, vol, papillon, envole-toi. Vol, vol, papillon, vol, vol, papillon, vol, vol, papillon, envole-toi. Avec les ailes, aussi les grandes ailes, envole-toi. À la fin, le papillon a trouvé une belle fleur. Allez, il va se reposer sur la belle fleur. On remet les mains autour des pieds et on relâche la tête vers les pieds. Et on dort comme un papillon qui sieste. Monsieur Chat se réveille, mais non, il n'est ni un crabe ni un papillon, il est un vrai chat à quatre pattes. Allez, on se met à quatre pattes. Vous restez dans le même sens, moi je me mets sur le côté pour montrer. On fait le chat qui arrondit le dos. Et ensuite, on creuse le dos. Et on relève le menton. Monsieur Chat arrondit le dos. Et Monsieur Chat creuse le dos. On expire, on arrondit le dos. On inspire, on creuse le dos. On expire, on arrondit le dos. On inspire, on creuse le dos. Encore 3 fois. On reste le dos creusé, ça s'appelle la vache. Monsieur Chat s'est pris pour une vache en fait. Sauf qu'il remue la queue sur les côtés. Ah non, c'est vraiment un vrai chat. Il va étirer sa patte de devant comme ça, avec 3 petits coups de griffes en cercle, 3 petits cercles de griffes. 1, 2, 3. Il étire l'autre patte vers l'avant, 3 petits cercles. 1, 2, 3. Attention, Monsieur Chat va étirer une patte vers l'arrière. 3 petits cercles de griffes. 1, 2, 3. L'autre côté, on étire bien loin derrière. 1, 2, 3 petits cercles. Les enfants qui sont prêts pour l'étirement du super chat. Une patte à l'avant, une patte à l'arrière. Pas le même côté. Et 3 petits cercles de griffes. 1, 2, 3. Les enfants qui sont prêts, on fait l'autre côté. 1, 2, 3. Très bien. On inspire. On sépare bien les genoux. Et on va étirer les mains au sol, le front au sol. Après tous ces étirements, Monsieur Chat se repose un peu. Une griffe par-dessus l'autre, le front par-dessus les griffes. Il fait sa sieste. Et puis, au bout d'un moment, il redresse la tête, il se rend compte qu'il est arrivé jusque dans le jardin. Et dans le jardin, il fait beau, on va faire le soleil qui brille. On va s'asseoir sur les talons pour faire le diamant. Et le soleil, grand soleil qui brille. Il est entouré de son copain, le papillon, qu'on a vu tout à l'heure. Son copain, le chien. Il a un copain chien qui lui aussi a fait ses étirements du matin. Vous connaissez peut-être l'étirement du chien tête en bas. On est à 4 pattes sur les mains, sur le bout des pieds et on pousse les fesses vers le ciel comme ça. On pousse sur les mains, on pousse sur les pieds. Ah, on tend les jambes, on tend les bras. 1, 2, 3. Monsieur Chien s'est étiré et s'est installé juste à côté de Monsieur Chat. Monsieur Papillon est là, le soleil brille, les fleurs sont là. Il est peut-être temps d'accueillir la conteuse de yoga. Et oui, à chaque yoga pour enfants, il y a un conte ou une histoire de yoga. Eh bien, je vous montre les enfants aujourd'hui l'image de notre histoire de yoga. L'image de notre histoire de yoga, vous avez repéré celle-ci. C'est un oiseau avec une feuille avec dessus une fourmi. Et ça s'appelle La fourmi et l'oiseau. Pour les parents, ça vient de 1000 ans de contes.
Un grand livre avec plein de contes, édité par Milan, justement. M-I-L-A-N. Alors, vous avez vu l'image? Eh bien, on va commencer l'histoire. La conteuse de yoga est arrivée, elle s'est installée elle aussi, le dessous des pieds l'un contre l'autre, un peu en papillon, sauf qu'elle a ouvert son livre, on ouvre les mains, ou bien on ouvre les pieds sur les côtés, comme si on lisait un livre à l'intérieur des pieds. Et l'histoire, la voici. C'est l'histoire d'une petite fourmi, Mademoiselle Fourmi. Comme tout à l'heure, Mademoiselle Fourmi, elle est toute petite. On peut s'installer tout petit avec même la tête dans les mains. Et elle se réveille un jour. Tiens, il fait beau, il fait très chaud aujourd'hui. Oh, j'ai soif. Elle est toute petite. On va marcher un petit peu vers la rivière. On soulève une patte, une deuxième patte, une troisième patte. Vous savez, elle a ses 6 pattes et elle arrive enfin à la rivière. On fait les vagues de la rivière. Et elle se dit, ouh, cette belle eau bien fraîche, bien claire, j'ai une soif de loup. Ah non, de fourmi. Et elle se penche pour boire à la rivière. Sauf que une grande vague arrive et Mademoiselle Fourmi se retrouve, embarquée dans l'eau. Les 4 fers en l'air, ou bien les 6 pattes tournées vers le ciel, comme ça. Tes mains et tes pieds sont tournés vers le ciel. Au secours! Au secours, je suis tombée dans l'eau. Elle ne sait pas nager et elle a toutes ses pattes en l'air, comme ça. Au secours, au secours! Au secours, je vais me noyer! Elle fatigue. Oh, je fatigue. Elle roule sur un côté. On va rouler sur un côté et elle se met dans la position du bébé, dans le ventre de la maman. On replie les genoux, les bras croisés. Oh, je me noie. Je suis tellement fatiguée, je ne peux plus essayer. Et elle est prête à se noyer. Sauf que, au-dessus de cette rivière, eh bien, il y a un grand arbre. Alors les enfants, on va s'installer sur les bouts des pieds, comme ça. Et on va pousser, tendre les jambes. On peut mettre les mains à la taille, plier les genoux, pousser sur les pieds, se redresser. Et il y a ce grand arbre qui est juste au bord de la rivière. Pour faire l'arbre, les enfants, on met tout notre poids sur un pied, sur une jambe qui s'enfonce dans le sol. On fixe notre tête et notre regard sur un point au sol qui ne bouge pas. Je fixe mon regard. Maintenant, je vais pouvoir lever l'autre genou. Tourner le genou sur le côté et plaquer mon pied contre la cheville. Mes branches, je vais pouvoir les étirer sur les côtés, peut-être même vers le ciel. Mais je garde mon regard, attention, fixé sur un point pour garder mon équilibre. Très bien. Et je respire 3 fois en arbre. Tout doucement, je redescends. Je vais faire l'autre côté. Parce qu'il y a toutes sortes d'arbres dans cette forêt. Alors, l'autre arbre, eh bien, on place le poids sur l'autre pied, l'autre jambe. On rentre un peu le ventre, attention. On fixe le regard sur un point au sol. On va pouvoir lever l'autre genou. Tourner sur le côté et placer le pied contre le mollet ou la cheville si vous préférez. Gardez un petit appui avec le bout du pied par terre. On lève les branches là où on veut, sur les côtés ou bien vers le ciel. Et on respire 3 fois en arbre grand et majestueux. Sans bouger. On redescend tout doucement. Eh bien, figurez-vous les enfants que sur une branche de cet arbre, il y avait non pas un chien qui est là, mais un oiseau. Eh bien, l'oiseau,
On va se mettre accroupi sur le bout des pieds, placer nos griffes d'oiseau sur la branche. Et on est un oiseau qui regarde tout ce qui se passe. Oh, l'oiseau a vu la fourmi. Mon Dieu, mais il y a une fourmi qui se noie. Tu veux écouter l'histoire? D'accord. Il y a une fourmi qui se noie, vite, vite, il faut l'aider. L'oiseau a pris son envol. On va se lever très haut sur la pointe des pieds, avec les ailes tendues vers le ciel. Et ensuite, on va plier les genoux, étirer nos ailes vers l'arrière, un peu comme un avion. Regardez. On étire nos ailes vers l'arrière. Très bien. À nouveau, on pousse sur les pieds, on s'étire vers le ciel. 1, 2, 3. Cette fois-ci, on garde les jambes tendues, on ramène nos ailes jusqu'au bout de nos pieds. Oh, l'oiseau s'est envolé, il a fait 3 coups d'aile très rapides et il est arrivé en bordure de la rivière. Là où est en train de se noyer Madame Fourmi. Et vous savez ce qu'il a fait? Il a pris une feuille de l'arbre, il a plongé la feuille dans l'eau de la rivière, sous la fourmi. Et quand il a retiré la feuille de la rivière, Mademoiselle Fourmi était juste dessus. Et il l'a juste déposée pour qu'elle sèche au soleil. Le soleil brillait fort, ça tombait bien. Et Mademoiselle Fourmi a pu se réveiller. Oh, 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 mais je suis sauvée! C'est toi l'oiseau qui m'a sauvée, merci, merci! Elle s'est inclinée pour le remercier. Et elle lui a dit ceci: Monsieur Oiseau, tu m'as sauvé la vie. Un jour, moi aussi, je te sauverai la vie. Elle était si contente. Et l'oiseau lui a dit « Mon plaisir, Mademoiselle Fourmi » et s'est envolé. 3 jours plus tard, Monsieur Oiseau était tranquillement sur sa branche à nouveau. On est sur le bout des pieds, les enfants qui peuvent, on est sur le pied entier. Il se reposait un peu. Il n'avait pas entendu, sous l'arbre arrivait un chasseur. Le chasseur ne faisait pas beaucoup de bruit. C'était un chasseur qui chassait avec un arc et des flèches. Il était arrivé tout doucement sous l'arbre. Il avait vu l'oiseau. Il s'était dit « Ouh, lui, je vais le chasser, je vais lui envoyer une flèche. » On prend un grand pas vers l'avant. On plie le genou à l'avant. On lève notre arc. Avec l'autre main, on tire la corde de l'arc. Et on vise l'oiseau. Et à 3, on va lancer la flèche. 1, 2, 3. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Oui, oui, oui. Le chasseur a été piqué au pied. Ça lui a fait manquer la cible et ça lui a fait crier « Oui, 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 mon pied !» En entendant ceci, notre oiseau s'est envolé bien loin. Le chasseur avait raté son tir et il était libre de partir. Le chasseur a regardé partout autour de lui. Qu'est-ce qui m'a piqué le pied? À votre avis, c'était qui? C'était Madame Fourmi. Mais une fois qu'elle l'a piqué, Madame Fourmi s'est cachée sous un caillou très petite. Elle est réapparue quand le chasseur était rentré chez lui. C'est là que Monsieur Oiseau est arrivé. Il s'est installé près d'elle. Mademoiselle Fourmi, c'est toi? C'est toi qui as piqué le pied du chasseur, c'est toi qui m'as sauvée. Eh oui, Monsieur Oiseau, parce que nous sommes amis. J'ai voulu te sauver la vie comme tu m'avais sauvé la vie. Merci, merci, Madame Fourmi. Pour te remercier, monte sur mon dos, je t'emmène visiter le haut du ciel sur mon dos. Madame Fourmi monte sur le dos de l'oiseau et l'oiseau s'envole. Les enfants, on va faire un vol d'oiseau au-dessus de la forêt, sur le bout des pieds. On va faire tout le tour du tapis.
tout le tour du salon peut-être, de la chambre, sur le bout des pieds. Oh, les beaux nuages, ouh, les belles montagnes, ouh, les beaux arbres. Oh, que la vie est belle. Et à la fin, Monsieur Oiseau et Mademoiselle Fourmi sont revenus s'installer sur la même branche pour la sieste. Pour la sieste, les enfants, il faut vous installer comme le chien, soit sur le côté, soit allongé sur le dos, soit allongé sur le ventre. On s'allonge et on fait la sieste. Pendant votre sieste, les enfants, je vais jouer un peu de carillon, mais vous, vous restez allongés. Allez, couchez. Couchez. Allongez-vous sur le côté ou sur le dos. Écoutez juste le carillon. Pendant quelques moments. Ferme les yeux, fais semblant de dormir et tu laisses tes bras et tes jambes se reposer après cette grande aventure. Continue à te relaxer dans ta position allongée. Et si tu n'es pas allongé sur le dos, tourne-toi pour être allongé sur le dos. Tu vas pouvoir étirer tes mains vers le ciel, puis les étirer loin derrière ta tête. Et sentir que tu étires tout le long de ton corps. Encore une fois, ramène les mains vers les hanches, vers le bas, de chaque côté des cuisses. Et quand tu inspires, tu lèves les mains vers le ciel et tu les étires loin derrière. Encore une fois, inspire vers l'arrière. Expire, ramène les mains sur les côtés. Tu peux même placer tes mains sur ton ventre. Et juste sentir qu'avec chaque respiration, ton ventre bouge. Il se gonfle un peu d'air à chaque inspiration et il se dégonfle un peu à chaque expiration. Tu vas pouvoir ensuite faire quelques étirements des essuie-glaces avec les pieds posés au sol, les genoux pliés. Les essuie-glaces, on va tourner les genoux d'un côté, tourner les genoux de l'autre côté, laisser les genoux tomber de chaque côté encore une ou deux fois. Puis, tu places tes genoux contre toi, les
les mains autour des genoux. Et tu roules un peu sur les côtés, mais pas très loin, juste un tout petit peu. Ensuite, tu vas pouvoir placer les mains sur les côtés, mettre le dessous des pieds l'un contre l'autre et pousser les pieds vers le ciel. Ouvrir les pieds de chaque côté, plier les genoux à nouveau. Le dessous des pieds l'un contre l'autre, on pousse vers le ciel. On ouvre sur les côtés, on plie les genoux. Et on revient les genoux l'un contre l'autre. On pourrait aussi faire l'étirement du bébé heureux. Tu vas pousser les pieds vers le plafond, les plier à plat et les mains sur les côtés des pieds. Dans cette position, le bébé est heureux parce qu'il peut rouler un peu d'un côté, de l'autre et puis peut-être même tendre une jambe et l'autre. Voilà. Allez, on roule sur un côté dans la position du bébé, dans le ventre de la maman. Les bras croisés, les genoux repliés, on se repose encore un peu. Là aussi, on peut sentir que quand on respire, c'est le ventre qui bouge. Quand tu te sens prêt, tu peux te redresser à l'aide de tes mains, de tes bras, te remettre dans la position assise, jambes croisées, ou bien tu peux être assis sur tes talons. On a notre chant du Satanama. Le chant du Satanama, c'est un chant qui parle du cycle de la vie, du cycle des saisons, tu sais. Les saisons, le printemps, l'été, l'automne, l'hiver, et ça revient toujours au printemps, été, automne, hiver, et ça continue, et ça continue, et ça continue. Avec le Sa, tu pourras placer ton pouce et tes index et ton index ensemble, les deux premiers doigts. Avec le Ta, pouce et doigt du milieu, majeur. Avec le Na, pouce et annulaire, troisième doigt. Et avec le Ma, pouce et petit doigt auriculaire. Sa, Ta, Na, Ma. Tu pourras laisser tes mains sur les genoux, mais continuer à faire les mouvements des doigts. Chanter en même temps. Sa, Ta, Na, Ma. C'est parti. Et on commence. Et tu continues les doigts.
tu te sens à l'intérieur. On finit avec la chanson du soleil éternel. Tu peux suivre les mouvements et chanter. On sent comment on se sent à l'intérieur. Et pour sortir du yoga, tout doucement, on se relève. Tout doucement, on repart. Et moi, je vous dis à bientôt les petits yogis. Bonne journée!